Sois belge et tais-toi. Après ce spectacle, eh bien, une autre valeur sûre, on va dire, de notre pays, du côté flamand, mais aussi du côté francophone, puisque la bande dessinée est traduite maintenant depuis 2-3 saisons. C'est Kinky et Cosy, c'est une bande dessinée de Nix. Et là, il y a une exposition qui lui est consacrée au CBBD. Ouais, j'ai une question fondamentale. Est-ce que le belge est cacaproute ou est-ce que le flamand est plus cacaproute que le wallon? Et j'ai l'impression, malgré tout, moi je dis ça facilement parce que je viens du côté flamand, que le flamand est un petit peu plus cacaproute. Vous avez une réponse. Ouais. Ah, et Boudin, il y a aussi un peu cacaboudin, mais c'est juste sur la frontière. Et en fait, il y a une génération comme ça d'humoristes flamands que j'adore, qui sont des Hersel, des Kamagurka, des gens qui sont juste complètement géniaux, qui ont fait des trucs dans les pages de Humo, des dessins qui déménageaient vraiment beaucoup plus que je pense que ce qui peut se faire dans le Sud. Et puis on a un peu perdu cette tradition. Il y en a un qui a repris le flambeau du cacaproute de Boudin, mais pas seulement, avec énormément de méchanceté derrière. Oui, parce qu'il y a du fond quand même. C'est pas juste en dessous de la ceinture, c'est quelqu'un qui est politiquement incorrect. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas à vous que je dois dire que quand on va en dessous de la ceinture, on devient un petit peu politiquement incorrect. C'est évident, mais c'est clair. Comment on peut être au-dessus de la ceinture politiquement incorrect, mon vieux. C'est vrai. Alors on va voir quelques images de cette exposition que vous avez visitée pour nous, puis on en parle après. Le reportage est signé Philippe Courteil. Kinky et Cosy sont deux filles de jumelles. Elles ont 8 ans et elles ont un regard assez critique sur le monde des adultes. Dans leur naïve innocence, elles créent que des dégâts et des trucs imprévus. On va dire que c'est plutôt des accidents. Elles ont l'avantage d'être jeunes, d'être enfants, pas encore adultes. Elles sont peut-être connes, mais elles ne le cachent pas. C'est quand même pratique d'avoir un univers comme Kinky et Cosy pour raconter ce que je pense sur notre univers, notre bel univers. Moi, je préfère en fait essayer de faire des blagues où tu racontes même pas la chute, mais tu t'arrêtes juste avant la chute et tu laisses en fait la chute à l'imagination du spectateur et du lecteur, ce qui est peut-être beaucoup plus fort. Oh chérie, ce fondu était super délicieux. Et puis il y a le garçon qui vient et qui dit « Alors, ça vous a plu ?»« Ah oui, nos compliments au chef !» dit le père. « Et nous, vous pouvez faire nos compliments à celui qui fait la vaisselle !» Donc maintenant, après quelques années de publication des comic strips dans les journaux et les hebdomadaires, il y a un dessin animé sur la télé flamande, la VRT. Et on a des plans pour faire beaucoup plus d'épisodes en France. Monsieur, ça ne sert à rien de le nier, vous avez bu d'abord du champagne, puis du vin et de la bière. Vous avez mangé de la soupe, de la dinde aux champignons, du tiramisu. Et pour terminer, vous avez bu un excellent armagnac. Oui, ça c'est fort. Comment avez-vous deviné? Je suis très fier d'être dans le musée de la BD à Bruxelles. Avant, il y avait juste un seul truc à moi qui était accroché au mur de le musée de la BD et c'était mon manteau dans la vestiaire. C'est drôle ça. Ça fait un peu penser aux... Voilà, on a nos Simpsons belges. Ouais, il est fan de Gary Larson aussi. Mais c'est aussi un fan de Van der Steen, de Mark Slane. Donc c'est bien, il y a les deux cultures qui de la BD flamande. Mais c'est vrai qu'il y va loin. Enfin, moi je pense notamment, il y a un strip comme ça avec un homo style un peu YMCA, style Village People et tout, bon, qui est très déprimé. Alors il va chez le Toubib et donc il lui donne un super suppo. Mais quand je dis super, il est vraiment super le suppo. Hein, donc il y a de quoi voir passer. Et en fait, mais c'est un suppo au Prozac en fait. Donc, mais voilà, vous êtes déprimé. En plus, là, je pense que vous allez être content. Il y en a une qui m'a limite un petit peu ému comme ça, un mec qui fume toute sa vie. Et puis bon, elles vont à son enterrement. Et puis il est dans un four crématoire. Et puis à un moment, bon, forcément, quand c'est fini. Le four crématoire arrête de fumer. Alors, il y a deux gemelles qui disent, ben voilà, il a enfin terminé de fumer. Il va de se faire chier. On a l'impression qu'il n'y a aucun sujet qui l'arrête. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. En tout cas, c'est à voir au Centre belge à bande dessinée jusqu'au 9 janvier. Mais il faut acheter l'album après. Il y a les albums. Et on voit les dessins animés aussi parce que... On voit les dessins animés, je pense. On voit les esquisses préparatoires. Voilà, on va bientôt se quitter, mais avant ça, voici l'artiste.